De retour dans Jam & Talk, je suis avec Dom et Camille pour parler de M33. Bonjour Dom, bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par une petite présentation historique de M33 ? Comment est-ce que ça a été créé ? Quel est le fonctionnement un petit peu du collectif ces dernières années ? L'association a été créée en septembre 2014 par Armel Boussidan et Paola Guigou. Donc Armel aujourd'hui est parti développer son activité en Espagne. Paola est toujours ici. Moi j'ai rejoint le collectif 4 mois plus tard. Donc on était 4. Au fur et à mesure, les personnes se sont ajoutées. Et là aujourd'hui donc on est 11 artistes résidents répartis sur 9 structures différentes. Donc c'est l'activité principale. Et en 2018, il y a eu pas mal de changements. On s'est affirmé en tant que collectif. Donc on a passé la gouvernance en gouvernance partagée. Il y a eu à la suite le passage Covid en fait qui a un petit peu ralenti les choses et qui a remis aussi pas mal de questions au retour sur les questions du fait de travailler ensemble, des questions collectives. Et en fait on a donc les statuts des artistes résidents donc qui sont des personnes qui ont un bureau établi ici, mais on a également des postes qu'on appelle les postes passagers. Donc ça, on l'a créé spécifiquement en fait après le Covid, parce qu'on avait pas mal de copains-copines qui bossaient chez eux, où c'était quand même très compliqué. Donc on a en fait décidé d'ouvrir des espaces, de créer un poste dans les bureaux et de pouvoir utiliser en fait les espaces communs pour pouvoir un petit peu ouvrir de cette façon. Donc après, il arrive aussi que des résidents deviennent passagers sur certains temps, notamment des artistes qui peuvent faire pas mal de travail en résidence en fait à l'extérieur. Et depuis cette année, on essaye un petit peu d'ouvrir un peu plus le lieu. Trop chouette. Est-ce que peut-être tu peux expliquer ou vous pouvez expliquer un peu ce que c'est la gouvernance partagée ? Peut-être que tout le monde n'est pas très familier de ce terme-là. En fait, du coup, les 11 membres résidents de M33, on est tous membres aussi de l'association. Donc, en fait, on est répartis entre plusieurs équipages, que ce soit habitat, membres de vie interne. On a aussi tout ce qui est partenariat, secrétariat. Enfin, donc voilà, tout ce qui sert en fait tout simplement à faire fonctionner l'association. Et donc, on est 1 ou 2 par poste et on se réunit une fois par mois pour traiter des questions du collectif. Et du coup, tout est décidé en fait à l'unanimité ou sinon parfois... Au consentement. Voilà, au consentement. Voilà, donc c'est chouette parce que du coup, souvent, on peut rester 6 mois à ce poste-là et on tourne en fait entre nous. Dans tous les cas, on se rend pas mal de services. Mais voilà, on est tous... à la tête de M33. On essaye pas mal justement aussi d'expérimenter différentes choses, et y compris en fait sur les différents modes de gouvernance, quoi. En tout cas, on cherche à essayer d'avoir au maximum une certaine horizontalité. J'imagine que c'est un travail qui prend un peu de temps et qui nécessite plusieurs réadaptations. Pour se donner une petite idée, on va regarder une vidéo de ce que c'est que M33. Stories
Et ben, peut-être que Dom et Camille peuvent nous expliquer un petit peu dans quel contexte elle a été réalisée, pourquoi est-ce qu'elle a été faite. Alors depuis début d'année, on cherche un petit peu à ouvrir le lieu. Le lieu, il faut quand même voir qu'au départ, en fait, il n'y avait rien, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, en fait, c'était du stockage, donc tout ça, c'est vraiment construit au fur et à mesure. Là, la vidéo qu'on a vue, en fait, c'était la résidence du groupe Yojimbo, en fait, qui est venu pendant une semaine, donc on a travaillé avec l'ensemble des artistes, notamment avec Camille sur le textile, Paola sur la photographie, Mathias sur la sérigraphie et sur le graphisme, Saïda en fait sur un travail d'écriture. Et donc avec une séance de restitution, on a également accueilli la compagnie La Libre le mois suivant. Donc là, ça a été vraiment une mise à disposition. Et ça, c'est ultra intéressant parce que quand on est dans un lieu depuis quelques années, en fait, il y a plein de choses qu'on ne voit plus. Donc ça a aussi permis de donner un regard un petit peu neuf sur le lieu et l'exploitation des espaces. Le mois dernier, on a fait nos portes ouvertes. Donc là, on s'est fait notre petit événement à nous. On a accueilli aussi notamment le collectif Polytone. On pourra parler un petit peu tout à l'heure aussi. Et donc, on termine cette saison, enfin, en tout cas avant la rentrée, avec le Jam and Talk, mais avec l'idée de réenchaîner avec une résidence croisée entre le Stib et Polytone en octobre, c'est ça? Voilà. Oui, du coup, l'idée de la résidence artistique, du coup, oui, c'est ça, c'est de pouvoir accueillir un ou plusieurs artistes qui, en fait, prennent place dans les lieux et travaillent sur ce dont ils ont besoin. Donc, Yojimbo, c'était notamment développer l'identité visuelle et merch. Et ensuite, il y avait un concert, du coup, pour faire découvrir leur musique. Donc, Dom, qui est membre de Yojimbo. Et ensuite, du coup, nous, notre résidence qu'on aura en octobre, donc moi, je fais partie du collectif Polytone. On est 8 copains, copines qui avons envie d'organiser en fait des soirées donc, autour de plusieurs DJ sets, donc avec différents styles de musique. Et donc là, on s'associe en octobre avec le Stib, dont est membre Corto, qui fait également partie de M33. Et là, l'idée, c'est de composer plusieurs morceaux en croisant la musique électronique, le rap, l'instrumental et également toute une partie visuelle avec de la scénographie et donc tout ça à M33, pareil en faisant participer aussi les copains-copines de M33 et du coup, c'est super chouette de pouvoir faire ça parce que ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes et de renouveler aussi nos pratiques et de faire découvrir le lieu tout simplement avec un événement à chaque fois en fait qui conclut la semaine de résidence. Et on a, même dans la façon de faire, on a essayé sur un peu l'échange, on a essayé de sortir de l'échange purement économique, déjà d'une part parce que une compagnie de spectacle vivant, un groupe ou n'importe quel collectif, généralement il n'y a pas forcément les moyens financiers. Et on a essayé d'imaginer aussi des échanges, alors beaucoup des échanges de compétences, par exemple pour Yojimbo. Donc Camille a créé le backdrop et donc Saïda, Fanny et Camille, en fait, on a fait un échange où je les ai formés à la photographie via le projet Résigraphie. On parlera un petit peu plus tard. Sur des échanges où j'ai fait une vidéo aussi pour Mathias. Enfin, globalement, de trouver un petit peu l'échange. Donc, c'est-à-dire que c'était en 4 jours de pouvoir faire un clip, avoir un merch complet en fait. Enfin, globalement, c'est hyper intéressant. Ça, normalement, ça prend des mois, voire des années. Donc là, on peut le faire ensemble. Mais il y a aussi l'idée d'avoir cette continuité. Puisque là, on ne sait pas comment se passe la rencontre, quoi. Mais on continue ce travail-là, puisqu'on continue le travail d'écriture avec Saïda, puisqu'on travaille autour de la rédaction d'une nouvelle de science-fiction, donc elle accompagne ça. Et là, la réflexion actuelle, ça va être justement avec tous les projets qu'on a, puisqu'on a notre activité artistique professionnelle. Mais donc, Camille et Fanny sont dans Polytone. Hilda est dans le collectif de danse Dame. Donc moi j'ai Résigraphie, j'ai Yojimbo, il y a donc Corto qui a le Stib
Et en fait, on est en train de réfléchir de comment on établit une forme de partenariat, mais dans la durée. Parce on croit aussi que les choses émergent de façon très très différente quand on les imagine vraiment dans la durée. C'est le cas aussi notamment avec des partenaires comme la Maison des Ados, mais on en parlera aussi tout à l'heure, mais qu'on ne soit pas sur du one shot en fait, et vraiment de quelque chose qui se construit et qui a un vrai lien en fait qui se crée, quoi. Super. Et du coup, quand tu en parlais tout à l'heure, tu disais que Camille avait fait le backdrop. Du coup, je veux bien que Camille, tu nous expliques ce que c'est qu'un backdrop et un peu comment ça a marché, cette histoire de résidence. Alors, pour la résidence, en fait, les membres de Yojimbo étaient venus avec des inspirations. Donc, c'était principalement à partir de photos, d'ambiance, d'esthétique qui leur parlait. Et du coup, pour ma part, j'ai réalisé le backdrop, donc, qui est en fait un élément de décor, comme une grande tenture, en fait. Que tu peux mettre, donc là il est sur le stand merch, mais backdrop, tu peux au fait le mettre en fond de scène derrière le groupe. Et là du coup je suis partie sur un monochrome dans les noirs et travailler le volume en fait avec différentes formes de textiles qui représentent, c'est assez abstrait, donc on peut y voir à la fois un vortex, à la fois une espèce de rose aussi un peu, des inspirations aussi un peu intergalactiques. Enfin voilà, c'est un truc dans lequel on peut se perdre, qui a du volume et qui, en fonction de comment il est éclairé aussi, prend du relief. Voilà. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous présenter aussi qui fait partie de M33 ? Parce que là, on en a parlé de manière un petit peu abstraite, mais qui sont les artistes de M33 ? Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de prénoms qui sont sortis. On a 2 photographes, donc Dom et Paola. On a un collectif de vidéastes, Capta, où il y a 4 membres permanents et puis pas mal de gens aussi qui gravitent autour. Saïda qui fait de l'écriture et de l'illustration. Et avant, elle faisait aussi de la distribution dans le film, donc c'est encore une pratique qu'elle a, mais du coup, ici à M33, c'est plus écriture-illustration. Cyril, qui lui est urbaniste et s'éclate aussi dans le vidging, fait beaucoup de graphisme et d'illustration. On a Mathias qui est graphiste et fait de la sérigraphie. Fanny qui est graveur et fait également du bijou. Corto qui fait de l'illustration et de la peinture. Et donc moi je suis artiste textile et je fais également du costume et de la scéno pour des compagnies de théâtre. Et on a Anka qui elle fait de la prothèse, de la sculpture. Enfin elle est spécialisée dans les effets spéciaux, en tout cas dans tout ce qui est théâtre et cinéma. On l'appelle un peu couteau suisse chez nous. Est-ce que vous avez peut-être des mots de la fin un petit peu sur vraiment pourquoi ça vous tient à cœur peut-être de faire partie de M33 ou c'est quoi les spécificités de ce collectif ? Alors moi j'ai rejoint M33 il y a 1 an et ouais ça m'a beaucoup aidé en fait de faire partie d'un collectif mais vraiment au sens large, c'est-à-dire construire ensemble, pouvoir imaginer plein de choses. Que ce soit au niveau professionnel, mais aussi travailler ensemble. Au niveau personnel aussi, on s'apporte beaucoup. Composer un réseau, enfin voilà, ça prend du temps, c'est clair, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est un temps qui est bien investi, en tout cas, et on est bien entouré. Ouais, je rejoins Camille un petit peu sur la question du collectif. C'est quelque chose... moi, quand je suis arrivé, pour être honnête, ça a été par nécessité, puisque la mutualisation, c'est aussi la question que quand on est en début d'activité, c'est quand même relativement difficile entre 3 et 5 ans de sortir de la précarité, mais ça fait partie un petit peu du truc. Et puis au fur et à mesure, même assez rapidement, j'ai très bien compris l'intérêt et l'enjeu. Est-ce que ça a apporté individuellement, est-ce que ça a apporté aussi à tous ? Ce qui a beaucoup changé depuis 2020 et la crise sanitaire, c'est que on voit beaucoup le collectif comme quelque chose, une notion un peu romantique de la chose. Le monde a beaucoup bougé depuis. Je pense que le collectif va être une nécessité aussi pour nous de travailler ensemble. On apprend, on a appris quand même
les 4 dernières années à travailler un petit peu plus ensemble, ce qui demande du temps, ce qui demande de l'énergie, ce qui demande beaucoup de réajustements, mais c'est vraiment passionnant à construire. Et l'idée, ça va être aussi d'affirmer un petit peu ça. Donc on est vraiment aujourd'hui dans ces questions-là. C'est qu'on est un peu en train de réévaluer, enfin en tout cas moi le collectif, je vois ça un peu comme une forme de relation. C'est-à-dire que c'est aussi chacun doit être... on doit être tous au clair de quelles sont nos envies, nos besoins, nos limites. Après, on est aussi des personnes mouvantes. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent un petit peu changer. Et aussi, il y a beaucoup la question, moi personnellement, de la santé mentale, enfin, on en parle un petit peu avec la MDA tout à l'heure. Mais les temps deviennent aussi quand même vraiment plus compliqués. C'est aussi de pouvoir faire front. C'est-à-dire que on passe tous à un moment par des moments un peu difficiles, que ce soit toujours pour les questions de précarité ou autres, mais il y a suffisamment de choses un petit peu anxiogènes actuellement par rapport à ça, mais de pouvoir faire quand même collectivement fil à secours des uns et des autres en fait quand ça flanche. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très précieux. Merci à vous deux pour cette présentation de M33. Donc il ne faut pas hésiter à venir aux événements qui seront organisés dans les mois qui vont suivre puisque le lieu est en train de s'ouvrir. On se quitte pour une jam.